Donc cette semaine, Parashat Toldot, le Dvar Malchut nous explique et fait référence au Dvar Malchut précédent, le Dvar Malchut de la Parashat Chayei Sarah, où le Rabbi, lors de la conférence, le congrès des émissaires qui a eu lieu à Rosh Chodesh Kislev, donc a donné une explication tout autour de la nouvelle Shlichut, de la nouvelle, on va dire la mission de chaque émissaire dans le monde, les émissaires du Rabbi, à savoir la ville et Imot HaMashiach, c'est-à-dire faire venir Mashiach, accueillir Mashiach concrètement dans l'action lors de la Géoula Amitid Vashlema. C'est comme ça que le Rabbi commence le Dvar Malchut de la Parashat Chayei Sarah. Il continue et ramène le Mamar Chazal, la parole de nos sages, la ville et Imot HaMashiach, c'est-à-dire amener vers les jours du Mashiach, amener l'époque messianique, amener l'ère messianique dans le monde. Et l'enseignement de cette semaine se tourne autour de Rosh Chodesh Kislev, justement. Rosh Chodesh Kislev, qui est le jour clé qui contient, à l'instar de Rosh Hashanah, comme Rosh Hashanah contient tous les jours de l'année, Rosh Chodesh Kislev contient tous les jours du mois de Kislev, à partir de Rosh Chodesh lui-même, qui est un jour de Géoula, puisque le Rabbi, après être lui-même en 1977-5738, être tombé malade lors de Simchat Torah, il a eu un arrêt cardiaque, et à ce moment-là, 3 mois, enfin pas 3 mois, mais disons quelques semaines se sont passées jusqu'à Rosh Chodesh Kislev, où le Rabbi est sorti s'est levé de cette maladie, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Donc c'est déjà un mois qui commence bien avec le dévoilement du Rabbi en tant que Rabbi en bonne santé. Et puis par la suite, nous avons le Tet Kislev, c'est-à-dire le 9 Kislev, l'anniversaire et la Eloula du Admor Emtsaï, le fils de l'Admor Zaken. Ensuite, nous avons Yutet Kislev, qui est le jour de la libération de l'Admor Zaken lui-même, suite à un emprisonnement parce qu'il diffusait la Chassidoute. Et ensuite, c'est Chanukah, le 25 Kislev, et les jours suivants, qui sont tous contenus donc, dans le Rosh Chodesh Kislev. Et le Rosh Chodesh Kislev, le Rabbi nous pose la question, à quoi nous fait-il penser? Dans quelle mesure il peut se distinguer du 15 Kislev, enfin du 15 de tous les mois, où la lune est pleine? En fait, lors de Rosh Chodesh, la lune n'est pas pleine du tout, c'est le début de la lune, elle ne représente qu'un point. Et le fait qu'elle représente un point, le Rabbi nous explique que c'est en fait le moment où la lune est le plus proche du soleil. La lune est plus proche du soleil, elle reçoit pleinement son influence et on ne la voit pas à ce moment-là. Quand elle s'éloigne et qu'arrive le 15 du mois, lors de sa course, la course du soleil aussi, alors elle est pleine, mais le soleil est plus éloigné de la lune qu'à Rosh Chodesh, justement. Ça nous fait penser, entre guillemets, entre parenthèses plutôt, quand les shluchim, quand les émissaires vont voir le Rabbi, ils sont comme cette lune proche du soleil, donc on ne les voit pas. On ne voit plus les chassidim qui sont dans les rues de la ville, n'importe où dans le monde. Au contraire, ils sont tous chez le Rabbi en train de prendre des forces. Donc on ne les voit pas à ce moment-là. Quand est-ce qu'ils se dévoilent? Justement quand ils sont actifs dans leur ville, en train de diffuser la Torah, la mitzvot et la chassidoute, bien sûr. Le Rosh Chodesh, la qualité du Rosh Chodesh, c'est qu'il dévoile chez le juif sa yechida. La yechida, c'est quoi? C'est la 5e partie de l'âme, la plus haute, qui est connectée directement avec la divinité. C'est la partie du juif la plus élevée, l'étincelle divine, ce qu'on appelle. Et donc, le fait que Rosh Chodesh Kislev représente la lune à sa renaissance, quand elle est encore toute petite, on le voit lors de le Kiddush Alevana, on dit cette phrase que Israël va se renouveler comme la lune à ce moment-là. Il va se renouveler, c'est-à-dire lors de la Géoula, le peuple juif lui-même va se montrer sous son vrai jour tel qu'il est, c'est-à-dire une représentation d'Hachem sur terre. C'est-à-dire le rôle du juif, c'est de dévoiler la divinité sur terre. Et donc, à Rosh Chodesh, par rapport à la lune, et lors de la Géoula, par rapport au peuple juif, on a ce dévoilement qui va s'amplifier petit à petit. Le Rabbi ensuite prend l'exemple d'un petit enfant et d'un adulte, comme à l'image de la lune qui va grandir et qui va s'élever jusqu'au 15 du mois.
Un petit enfant prie Dieu d'une certaine manière. Un adulte le prie aussi, mais d'une autre manière. L'adulte, lui, prend exemple sur les tzadikim, les chassidim, prie Dieu par rapport à ce tel qu'il a une conception en disant Chesed ou Rachamim, Akadosh Baruch Hu, Hashem, Yud Kevavke, tous les noms qui sont marqués dans le Sidour. Et donc, il a une certaine conception, et plus ça va, il a une certaine conception, et même des kavanot, des intentions particulières concernant chaque bracha de la tfila, de la Hamida, et chaque tfila, en général, le Shema Israël et toutes ces tfilotes-là, lui-même, il a une certaine conception de la divinité, où à un certain moment, on doit faire don de soi, où on doit aimer Dieu, on doit s'élancer vers Akadosh Baruch Hu, et toutes ces conceptions, elles sont marquées dans les kavanot de la tfila. Mais un petit enfant, pas du tout. Lui, quand il fait sa prière, il pense à Dieu lui-même tel qu'il est, l'essence divine. Donc l'essence divine, c'est le plus haut niveau. Donc il y a même le Tzemar Tzedek qui nous explique dans Derech Mitzvotecha la phrase d'un grand d'Israël qui disait Ani areni mitpalel alpi dat ze atinok. Je prie, avant de faire cette fila, il disait je prie comme un enfant le ferait, c'est-à-dire directement vers Akadosh Baruch Hu au niveau le plus élevé. Et donc l'enfant nous fait cet effet de simplicité. Et il envoie vers Hachem son amour et ses prières de la manière la plus simple. Et donc, on a ce niveau d'enfant, ce niveau chez nous se retrouve pour justement dire, par exemple, lorsqu'on se lève le matin et qu'on va pour dire Modéani, cet espace entre le Modéani et le réveil, il y a le moment où le juif se réveille. Le rabbi nous explique que c'est l'essence du juif qui se dévoile à ce moment-là, juste au réveil. Pourquoi? Parce qu'il est une vraie metsiout. Il n'est pas du tout encore raffiné, il ne pense pas du tout à la prière ou à quoi que ce soit, aucun travail, aucun service, aucune étude. À ce moment-là, il est simple, il est lui-même. Comme un juif qui ne serait pas du tout connecté à la Torah mitzvot, puisque le juif, Israël et Dieu et la Torah sont un. Donc un juif se connecte à Dieu par la Torah, mais il y a une connexion entre le juif et Dieu qui ne passe pas forcément par la Torah. Donc on a ce niveau-là chez le juif, avant qu'il fasse la prière de Modéani. Je remercie l'Éternel, je te remercie justement, il dit je te remercie, Éternel, vivant et existant, comme quoi tu m'as rendu mon âme pour servir Dieu, etc. Donc ça, tout le monde connaît cette phrase Modéani lefanecha melechai vekayam shechezarta binishmati bechemla rabba emunatecha, qui permet de se connecter directement et de se soumettre à Dieu. Donc le rabbi nous explique justement qu'avant même se dévoile l'essence et l'existence du juif, et atzmut ou maout du juif, c'est-à-dire le niveau le plus élevé qui représente en fait le juif lui-même. Et ensuite, toute cette connexion-là, c'est pour dévoiler cette yechida dont on a parlé au début du cours, c'est-à-dire la yechida, le niveau le plus haut, qui va permettre en fait le dévoilement de la Géoula, c'est-à-dire la yechida klalit, la yechida générale du monde entier, c'est-à-dire le Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach est appelé la yechida klalit, c'est-à-dire l'âme collective du peuple juif, mais dans son niveau le plus élevé. Donc quand on parle de yechida, on parle quand même d'un des 5 noms de l'âme. Mais il y a une parcelle de Dieu qui se trouve au-dessus de ça, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de définition, c'est ce qu'on appelle l'essence de l'âme. Et l'essence de l'âme, c'est ce que le rabbi nomme Nitzotz Mashiach Shebekol Echad Ve'echad, c'est-à-dire l'étincelle de Mashiach se trouvant en chaque juif. Donc chaque juif possède une étincelle de Mashiach, son rôle sera de le dévoiler. Et le rabbi nous termine le Dvar Malchut en nous précisant qu'il existe 2 niveaux lors de la Géoula, qui vont affirmer la présence du Mashiach, c'est-à-dire l'air, l'atmosphère dans laquelle nous respirons, est imprégné de la Géoula, ce qu'on appelle Aviro Shel Mashiach, l'air de Mashiach, l'air du temps, l'air messianique. C'est en fait un jeu de mots tout à fait actuel, c'est-à-dire l'air messianique, c'est-à-dire l'air que l'on respire et l'époque messianique en même temps. C'est-à-dire que toute l'époque, en ce moment, on respire le même air que Mashiach respire, le même air qui définit en fait que c'est la Géoula. Il y a aussi le deuxième niveau dont le Rabbi parle, c'est l'Oro Shel Mashiach, la lumière de Mashiach. Comment on voit la lumière de Mashiach? En constatant l'action du Mashiach dans le monde. Quand on constate, par exemple, l'action du Rabbi Melech HaMashiach dans le monde, alors on voit
que dans le monde entier, il existe des Bate Chabad, en Inde, en Europe, en Amérique, partout dans le monde, dans toutes les villes, se trouve un Bet Chabad dans lequel chaque juif peut se connecter avec la prière, avec l'étude, avec les bonnes actions et faire des mitzvot. Donc ça, c'est l'action du Mashiach qu'on voit dans le monde. Et c'est comme ça aussi qu'on peut définir que c'est l'identité du Mashiach, c'est vraiment le rabbi de Lubavitch, Melech HaMashiach Shlita, parce qu'il a fait dans le monde tout un réseau d'endroits, de synagogues, où on peut prier, étudier, dans chaque endroit, et manger kasher aussi. Et donc, maintenant, la directive du Dvar Malchut, c'est quoi? Chaque semaine, le Dvar Malchut nous donne une directive bien précise. Quel est notre rôle? Se préparer à tout simplement donner des dons aux Juifs qui sont nécessiteux lors de la fête de Hanouka. Le Rabbi insiste dès maintenant, lors de Rosh Chodesh Kislev, de donner et de faire participer les Juifs aux Seudot, aux mitzvot, leur allumer les bougies de Hanouka, et commencer à s'occuper, se préoccuper de cette opération de l'allumage des bougies de Hanouka. Et donc, tout cela doit nous rapprocher l'ère du Mashiach, au Rochel Mashiach, toutes ces actions-là, de bonnes actions envers les nécessiteux, aussi bien matériellement que spirituellement, afin de dévoiler la Geoula Mitit Vashlema, et que ce soit tout simplement immédiat. Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed.